Je vous propose à présent la une des journaux avec Moustapha Abdrahman Zongouma. Cette semaine, pour des raisons techniques, la une des journaux, votre rubrique préférée, ne sera pas diffusée dans le format habituel. Suivez plutôt. Oui, Bouli Adamou Idé, ce soir c'est une chronique, la une des journaux tout en images que nous vous proposons. Dans les kiosques cette semaine, les journaux se sont penchés sur 3 grands titres. La déclaration de politique générale du Premier ministre Oumoudou Mahamadou, les actes de gouvernance posés par Bazoum Mohamed et d'autres sujets divers dont l'affaire de fraude des hydrocarbures à la Sonidep, la première interdiction de meeting de Oumarou Dogari, entre autres. Sur la déclaration de politique générale du premier gouvernement de la 3e mandature de la Renaissance, Niger Inter Hebdo, paru le 1er juin 2021, a salué la force des arguments développés devant les parlementaires par Oumoudou Mahamadou, le Premier ministre. Pas moins de 80 députés ont pris la parole pour soit poser des questions, soit pour des commentaires. Face aux délateurs et autres provocateurs, le Premier ministre a su battre en brèche leurs arguments. En évoquant l'adoption de la DPG du Premier ministre Oumoudou Mahamadou, le journal L'Actualité a estimé que l'exercice ne vaut pas mieux qu'un folklore. Le journal Le Potentiel a lui mis l'accent sur l'engagement du Premier ministre à maintenir l'effort financier de l'État en faveur du secteur de la sécurité avec 17% du budget national qui y sera consenti, tout en soulignant au passage que dans les attaques terroristes contre le Niger, les forces de défense et de sécurité FDS sont engagées à renverser la tendance. La gouvernance du président de la République Bazoum Mohamed passée au peigne fin par le journal L'Éclosion qui révèle ce qu'il qualifie de paradoxe nigérien. Bien qu'il ait été mal élu, le président Bazoum est pourtant en train de conquérir les cœurs. Pour s'en convaincre, le confrère écrit que Bazoum a humanisé ses déplacements à travers l'allègement du jalonnement pour le passage du cortège présidentiel. Son voyage en train entre Paris et Bruxelles, l'écoute des Nigériens, la réduction de la taille du gouvernement à 33 membres, entre autres, la modestie et le sens de la mesure dont le nouveau président fait preuve, séduit ses compatriotes. Le Canard en furie de cette semaine a lui fait sa une sur la dette et la gouvernance en s'interrogeant sur comment Bazoum Mohamed peut s'en sortir sans récupérer les milliers de milliards volés à l'État. L'ancien ministre des Finances, Mahamadou Diop, a affirmé que l'encours de la dette publique du Niger s'est établi à la fin juin 2020 à 3 328,7 milliards de francs CFA pour un ratio d'endettement de 42,5% du PIB, dont 67% de dette extérieure et 33% de dette intérieure. Le journal Les Échos du Monde souligne que dans la crise malienne, Bazoum Mohamed est un allié sûr de la France. Le journal Le Monde d'aujourd'hui de cette semaine s'est posé des questions sur l'inertie de l'opposition politique nigérienne avec comme leader le candidat malheureux du second tour de l'élection présidentielle, El Hadj Mahaman Ousmane. Le vol d'hydrocarbures au dépôt de Soreille fait la une du journal La Roue de l'Histoire qui nous apprend qu'après la plainte déposée par la Sonidep, la police judiciaire a appréhendé 13 personnes. Il serait poursuivi pour vol et complicité de vol par salariés et associations de malfaiteurs. Interdiction de la tenue des meetings à Niamey, une première mesure du maire Moumouni Dogari qui fâche certains de ses camarades de l'opposition. C'est le titre qui barre la une du journal La Griffe de cette semaine. Et enfin, découvrons la une du journal La Nation qui nous rapporte cette rencontre organisée par la Commission électorale nationale indépendante du Niger, la CENI, pour faire l'évaluation du cycle électoral du Niger de 2017 à 2021 et dégager des perspectives. Bouli Adamou Idé, ce sera tout pour la chronique de ce jeudi. On se retrouve, plaise à Dieu, le jeudi prochain avec la une des journaux dans son format habituel. Merci Moustapha Abdrahman Zongouma. Merci à vous, mesdames, messieurs. C'est la fin de ce journal. Le programme continue sur la télévision Montferré. Au revoir.